Nikos Aliagas. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos. C'est donc la rentrée des médias, mais aussi de pas mal de Français qui vont travailler, mais aussi la rentrée des ambassadeurs. Oui, ils sont rassemblés à Paris pour la traditionnelle conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Il y en a une sur 4 à peu près. Et le grand rendez-vous, c'est à 11h dans la salle des fêtes de l'Élysée. Cette bonbonnière cramoisie, c'est le décor parfait pour la caricature qu'on se fait des soirées de l'ambassadeur. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de prophétiser ou de croire au tragique du monde dans une salle de bal, mais le président va leur donner sa vision du monde et fixer le cap. De quoi va leur parler le président concrètement ? De l'Afrique et de l'Europe, ce sont les deux piliers de notre influence et la profondeur stratégique qu'offre à la France son histoire coloniale et sa géographie. Et il va falloir l'écouter sur ce point précis, la grande affaire des migrants qui électrise les deux continents. Alors les diplomates sont en première ligne, ils savent tout des visas, des frontières, des mafias, des projections démographiques, de la colère des peuples, de la fragilité des États, des négociations à 27, etc. Ils sont ébénistes en chef pour la langue de bois, mais ils sont aussi payés pour regarder le monde en face. Et ils avaient été les premiers à redouter en 2015 l'impact de la ruée vers l'Europe des migrants. Les seuls à avoir prévu que les bras ouverts d'Angela Merkel allaient mettre Schengen cul par-dessus tête et aggraver toutes les divisions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et encore, personne n'imaginait que chaque arrivée de bateau provoque une sorte de mini-crise européenne, comme ces jours-ci à Catane, ou que la scène politique allemande, par exemple, s'émietterait. Après l'extrême droite, c'est à l'extrême gauche qu'on annonce un nouveau parti anti-migrant. Il fallait entendre hier soir la prudence d'Angela Merkel dans son interview de rentrée. Il fallait se pincer pour se souvenir qu'il y a seulement un an, elle abordait les élections avec l'assurance d'une impératrice d'Europe. Emmanuel Macron misait sur elle pour relancer l'Europe. Alors c'est raté. Et désormais, le président veut parler à tous les voisins. Dans les semaines qui viennent, il va aller au Luxembourg, au Danemark, en Finlande, etc. Tout ça, évidemment, c'est plus lent. La France peut y trouver un rôle à la mesure de son immense ambition. Mais pour sauver ce qui peut l'être en Europe, il va falloir regarder en face ce défi des migrations et répondre à l'angoisse des peuples qu'elle provoque. Et on va avoir le temps d'en parler d'ici les européennes dans 9 mois. Merci Vincent Hervouette, votre parti pris sur